Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, une vidéo spéciale tarif VPN. Le thème c'est ne surpayez pas votre VPN. On va vous donner les chiffres qui vont vous permettre de savoir combien coûte réellement un VPN sur la durée. Alors on a sélectionné 5 VPN. Privado VPN, CyberGhost, NordVPN, Surfshark, ExpressVPN. Donc, l'offre de base, celle pour les nouveaux utilisateurs pour Privado VPN, c'est 27 mois pour 30 €. CyberGhost, 56,94 € pour 24 mois. NordVPN, 83,43 € pour 27 mois. Surfshark, 53,73 € pour 27 mois. Et enfin, ExpressVPN, 58,60 € pour 28 mois. Ça, ce sont les tarifs que j'ai trouvés sur les sites officiels de ces 5 VPN, les tarifs en cours au 27/02/2026. Ça, c'est toujours l'offre de bienvenue, c'est la première offre. Mais ce qui est intéressant dans un VPN, c'est de connaître les coûts réels après renouvellement. Bien entendu, lorsqu'on est chez un VPN, on est satisfait, on reste. Donc, Privado, c'est 95 € pour 24 mois. Donc, on renouvelle à 47,50 € pour un an. OK ? CyberGhost, on renouvelle à 56,94 € pour un an. NordVPN, 139,08 € pour un an. Surfshark, on renouvelle à 83,89 € pour un an. Et enfin, ExpressVPN, on renouvelle à 79,95 € pour un an. Donc, en réalité, hormis Privado VPN qui fait un renouvellement pour 2 ans de 95 €, les autres, c'est pour un renouvellement annuel. Ça, ce sont les offres de bienvenue et l'offre après un renouvellement. Donc maintenant, on va regarder combien vous coûte réellement votre VPN en cumulant l'offre de bienvenue et un renouvellement. Privado VPN, si on cumule les deux, ça vous revient à 125 € pour 51 mois. Et donc là, on arrive à un coût réel pour 51 mois de 2,45 €. CyberGhost, 113,88 €, donc moins cher que Privado VPN, mais si vous remarquez, pour 36 mois seulement. Donc ça revient à 3,16 €. ExpressVPN, 138,55 € pour 40 mois, ça revient à 3,46 €. Surfshark, 137,62 € pour 39 mois, 3,53 €. Et enfin, NordVPN, 222,51 € pour 39 mois à 5,71 €. Donc, au final, pour moi, Privado VPN, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il n'y a pas photo. Surfshark, c'est l'équilibre performance-prix. Je le connais, il fonctionne bien. Et enfin, NordVPN, c'est un positionnement ultra premium qui est, à mes yeux, largement justifié niveau tarifaire. Ça, je tiens à le préciser. Alors, pourquoi ne pas avoir considéré CyberGhost ? Tout simplement, il est sur la même offre que Privado VPN, ça veut dire petit prix, sauf que Privado est moins cher, donc ça ne sert à rien de le retenir. ExpressVPN, c'est exactement le même principe que Surfshark, sauf que Surfshark, je le connais très bien, ça fait X années que je l'utilise, donc je préfère privilégier Surfshark. Donc vous avez bien compris que mon classement, c'est Privado, Surfshark, NordVPN. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi de telles différences de prix ? Oh, tout simplement, c'est le réseau. Si on regarde ici, Privado VPN, et si on regarde à côté, NordVPN. Alors, on va regarder un peu les deux logiciels auxquels je suis abonné. Je suis aussi abonné, par exemple, à IPVanish, qui n'est pas dans ce comparatif. Je connais aussi très bien Private Internet Access, qui n'est pas dans ce comparatif. J'ai aussi un abonnement chez Surfshark, mais je voulais quand même vous montrer pourquoi il peut y avoir des différences de prix. Alors pour moi, à 80-90% des utilisateurs, Privado vous suffira. Pourquoi ? Parce qu'ils ont près de 50 pays et des IP résidentiels dans les pays clés, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Pays-Bas. D'accord ? Et si vous remarquez à côté NordVPN, pourquoi on passe du simple au triple pratiquement ? Tout simplement, c'est que NordVPN a beaucoup plus de pays. Il y a double de pays, donc c'est-à-dire double de serveurs de maintenance. Donc là, vous êtes dans un positionnement premium, c'est-à-dire
combler l'intégralité des utilisateurs possibles. NordVPN, eux, ce qu'ils veulent, c'est satisfaire tout le monde, du plus petit utilisateur à celui qui sera le plus exigeant possible. Donc vous aurez une centaine de pays. Chaque pays va vous donner bien entendu ce qu'on appelle des IP quasi résidentiels. À la différence de Privado VPN, c'est que NordVPN, tous les serveurs ont des IP quasi résidentiels. Ce qui explique pourquoi certaines plateformes VOD bloquent les IP de Privado VPN. Par exemple, des plateformes comme RTL Play qui luttent contre les IP VPN. Avec Privado, vous n'arriverez pas à la débloquer. Avec NordVPN, vous lancez votre VPN, quelle que soit la plateforme, le site, la chaîne, vous arriverez à la débloquer. Vous serez réellement transporté dans le pays de votre connexion. Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est la qualité du réseau. Mais je le rappelle, pour Privado VPN, beaucoup d'utilisateurs se servent juste du VPN pour avoir un VPN pour la sécurisation, la confidentialisation et le déblocage de contenu ultra commun. Autre différence, c'est ici les serveurs spécialisés. Vous allez avoir des options comme le double VPN pour avoir un double chiffrement, un accès Tor, des serveurs obfusqués, bien que vous retrouvez aussi chez Privado dans les protocoles, ici, là, OpenVPN, vous avez le Scramble, et vous avez même l'obfuscation du WireGuard chez Privado, qui existe aussi, par exemple, chez NordVPN, avec ce qu'ils appellent ici, là, le Nord Whisper, qui est l'équivalent de l'obfuscation du WireGuard chez Privado VPN. D'accord? Donc voilà un peu, je voulais quand même vous faire part un peu de justification de ces différences de prix, ce qui explique largement pourquoi vous pouvez donc avoir des coûts réels au mois qui sont du simple au double. Tout simplement, c'est aussi que derrière le prix se cache une volonté de satisfaire et d'avoir une exigence premium ou de facilitateur d'accès au VPN. Privado a fait la seconde option, je facilite l'accès aux VPN qui sont aujourd'hui indispensables. Et NordVPN, eux, ont fait le choix de l'ultra premium. Bien entendu, au milieu, vous aurez Surfshark, qui pour moi est l'équilibre entre Privado et NordVPN. J'ai été longtemps abonné chez Surfshark et ils ont toujours bien marché et ils débloquent même des chaînes comme RTL Play qui sont très difficiles d'accès. Pendant longtemps, Surfshark d'ailleurs a été le seul à pouvoir le faire. Alors je ne vous ferai pas des tests de vitesse parce que ça dépend de votre ligne, de votre qualité d'internet fibré ou pas et surtout du serveur. Tout ce que je repère moi, c'est que lorsque j'utilise Privado avec Kodi, je n'ai jamais d'erreur de streaming, donc ça fonctionne, sinon je vous le dirai. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'oubliez pas, sous la description vous avez le lien de ces 3 VPN, donc vous retrouverez les tarifs suivant votre volonté de tel ou tel VPN. Et je vous ai mis par écrit donc tous les tarifs qu'on a vus ensemble sur ces images. Allez, à plus pour une autre vidéo. Ciao, bye.